Je m'appelle Georges Loinger. J'ai 104 ans dans 2 mois. Et je suis né à Strasbourg. Et j'ai connu les EI à Strasbourg. Parce que Strasbourg était une ville très active au point de vue jeunesse, parce que pas très loin de Strasbourg, il y a les Vosges. Et les mouvements de jeunesse étaient des excursionnistes acharnés. Nous partions tous, moi, les différents mouvements, chacun à sa manière, partaient le dimanche dans les Vosges, sac au dos, pour marcher, pour chanter. Parfois, on se rencontrait parce que les mouvements se connaissaient. Les mouvements se connaissaient. Le patron des EI on l'appelait Chameau. Chameau. En réalité, c'était Hamel, H-A-2-M-E-L, son vrai nom, mais il n'était connu que sous le prénom Chameau. Chameau. Eh bien, moi, j'étais dans un mouvement de jeunesse sioniste. À ce moment-là, le sionisme était à ses débuts. Le sionisme venait d'Allemagne. Herzl était allemand. Et, il y avait en Allemagne, en Autriche, où il y avait un judaïsme très actif, très intense, très intellectuel. Mais nous, à Strasbourg, comme le dialecte alsacien est un dialecte allemand, et nous parlions donc tous couramment l'allemand, et ça va beaucoup nous aider lorsque nous lisions aussi l'allemand, ce qui était plus important, des événements qui se préparaient. Qu'est-ce qui se préparait? Il se préparait Hitler. Hitler, je l'ai entendu à une retransmission par la radio d'Alsace d'un discours qu'il faisait en Allemagne. Ça nous arrivait souvent. Nous, Juifs d'Alsace, nous avions donc une connaissance approfondie de ce qui se passait en Allemagne pour 2 raisons. Premièrement, les discours de Hitler qui ne pouvaient pas passer inaperçus parce qu'ils étaient d'une sauvagerie inouïe, et les Juifs allemands qui fuyaient l'Allemagne. Ils fuyaient l'Allemagne. Ça a commencé très tôt. L'antisémitisme a commencé dans les années 30, même avant déjà, il y avait une tendance antisémite, mais enfin, elle a pris sa véritable envergure. Et le mot Hitler allait prendre pour nous une signification d'horreur beaucoup avant que les Français de l'intérieur, comme nous disions, savaient ce qui se passait. Donc nous le savions pour 2 raisons. Parce que nous entendions le discours de Hitler et nous recevions à Strasbourg des Juifs allemands qui avaient de la famille en Alsace, de l'autre côté du Rhin, c'était donc l'Allemagne. Il y avait des Juifs d'Allemagne, de cette région-là, qui avaient de la famille en France. Eh bien, les Juifs d'Allemagne fortunés. Est-ce que ça vous intéresse? Bien sûr. Pardon? Oui, ça m'intéresse. Les Juifs allemands fortunés ont compris très vite
que ce qui se préparait était un drame épouvantable, parce que Hitler non seulement parlait, mais il avait créé une désorganisation de voyous qui perturbait les Juifs, qui perturbait les magasins juifs, qui perturbait les enfants juifs dans les écoles. Il y avait un drame épouvantable en Allemagne, et parce que les Juifs étaient profondément enracinés depuis longtemps, ils étaient bien, et ils allaient connaître la fin du judaïsme allemand. Et moi, je suis un témoin de cela, parce que, parlant allemand, lisant l'allemand, entendant l'allemand, j'ai écouté la radio allemande transmise sur la radio d'Alsace, où Hitler parlait des Juifs. Il disait en allemand, il parlait allemand évidemment, Ich werde sie ausrotten, ausrotten. Ça veut dire en bon français, je vais les exterminer. Je vais les exterminer. Il comparait les Juifs à des mauvaises herbes. Un paysan qui nettoie ses champs, il enlève les mauvaises herbes. Pour les hitlériens, Hitler leur apprenait à voir les Juifs allemands comme des individus nocifs, inutiles, dangereux. Et au début, évidemment, on n'y croyait pas, mais Hitler, par voie d'élection, est devenu président de l'Allemagne. Par la voie d'élection, Hitler a été élu président d'un mouvement d'action, les réseaux hitlériens et tout, il était devenu, dans les chambres de députés, etc., il était devenu une personnalité influente. Pourquoi ? Hitler, c'est le plus grand criminel de tous les temps. C'était un espèce de va-nu-pied, un homme qui n'avait pas fait d'études, qui avait une mémoire phénoménale et qui haïssait les Juifs. Pourquoi ? On ne sait jamais exactement pourquoi nous sommes haïs par quelqu'un. C'était surprenant, surtout de lui, parce qu'il était un peu dessinateur, peintre. Il faisait des petits tableaux qu'il vendait dans la rue. Et parmi ses clients, il y avait beaucoup de Juifs qui avaient pitié de cette espèce de voyou qui mendiait plus ou moins de l'argent. L'essentiel, c'est évidemment Hitler et la guerre. Moi, j'étais soldat dans l'armée française. Comme il y a eu la défaite et j'ai été fait prisonnier de guerre dans un stalag en Allemagne. Et en 1941, je me suis évadé de ce stalag. J'ai traversé toute l'Allemagne. Je me suis évadé avec un cousin, Marcel Fogel, qui était avec le même stalag que moi. Je l'ai convaincu qu'il faut partir et rentrer en France parce qu'il se passait des choses terribles. Alors, donc, nous sommes partis et nous sommes rentrés en France en traversant l'Alsace et notre pays natal. Et nous sommes arrivés en France, chacun dans sa famille. Et moi, j'étais très vite concerné par les problèmes de l'enfance parce que mon épouse
était directrice de l'œuvre de la Goethe. La famille Rothschild avait fait venir d'Allemagne, avait acheté à Himmler 123 enfants juifs dont les parents étaient déportés. Elle les a installés dans un de ces châteaux, le château de la Goethe. Et c'était juste à la veille de la guerre. La baronne Rothschild, qui me connaissait, m'a fait venir et m'a dit « J'ai là un groupe d'enfants allemands, je sais que vous savez l'allemand, je sais que vous êtes pédagogue, je voudrais que vous preniez la direction d'une œuvre que j'ai créée qui s'appelle l'œuvre de la Goethe. » J'ai dit à la baronne Rothschild, « Madame, à propos de direction, je prends celle de l'Allemagne. Je suis mobilisée, mais j'ai une épouse qui est du même mouvement de jeunesse que moi, qui parle allemand et qui peut me remplacer. » Alors elle s'est renseignée un peu, elle a engagé mon épouse, j'en étais enchanté parce que je ne savais pas ce qu'elle allait devenir. Moi, j'avais été à l'école Maïmonide, le fondateur de l'école Maïmonide, et on a fermé l'école, bien sûr, et je suis donc, j'étais soldat, prisonnier de guerre, je m'évade et je reviens, et ma femme me dit, c'est terriblement dangereux ce que nous sommes. Nous sommes des enfants Rothschild et c'est un nom qui ne convient pas du tout aux Allemands. Or, l'armée allemande était en France, c'était après la défaite et nous étions donc avec ces 123 enfants allemands. Alors, il y avait quand même une possibilité à ce moment-là. La France s'est divisée en zones occupées et en zones libres. Et en zone libre, il y avait quand même plus de France que dans la zone occupée. Et alors, nous avons découvert que la banque Rothschild s'était repliée à la Bourboule. C'est une station pour enfants au-dessus de Clermont-Ferrand. Et alors, on nous a conseillé de quitter la région parisienne et d'aller proche de la banque Rothschild. Et est-ce que vous avez un petit message? Pardon? Est-ce que vous avez un message à faire passer aux jeunes générations? La guerre était terrible. La destruction prévue pour les Juifs était la destruction totale. Et ce sont des mouvements de jeunesse comme ceux dont je sors et dont j'étais un des chefs, et des mouvements comme les GI qui avons su nous adapter aux dangers qui se préparaient parce que nous étions occupés par l'Allemagne, mais rien n'avait encore vraiment commencé. L'organisation de la déportation s'était mise en place avec l'aide de Français. Il y avait évidemment ce problème en France qu'il y avait un antisémitisme qui existait et qui était plus ou moins caché ou larvé. Et là, il s'épanouissait complètement et les antisémites ont commencé à organiser la persécution. Il y avait des antisémites dans l'administration, il y avait des antisémites partout, mais il y avait aussi, et je suis un témoin de cela, des Français qui étaient profondément indignés. Et nous avons eu, pendant toute la guerre, nous avons eu un soutien
extraordinaire de Français non-juifs qui étaient en désaccord total avec ce qui arrivait aux Juifs. Et moi-même, j'ai été dans une organisation qui s'appelait l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants, qui est venue de Russie, et des Juifs russes de haut niveau qui avaient quitté la Russie parce que les communistes les persécutaient. Ils étaient d'abord allés en Allemagne. Quand le hitlérisme est venu, ils ont quitté l'Allemagne pour Paris. Ils se sont installés à Paris et l'OSE de secours aux enfants est devenue une très puissante organisation qui est riche d'une expérience énorme de l'antisémitisme qui existait en Russie, a été très bien préparée à faire face à tous les problèmes.